Merci. Je pense qu'on a écouté, on nous cache beaucoup de choses. Le chanvre rend immortel. Ok. Écoutez, je suis hyper ravi d'être invité. Moi, je faisais que de l'humour à la base. J'ai pas du tout l'impression, en ce qui me concerne, que je fais un truc illégal. Vraiment pas. Je me souviens que mon père, je sais pas s'il m'a influencé ou quoi, mais mon père a des origines islamiques. D'ailleurs, il faut savoir que les premières pages du Coran ont été imprimées sur du chanvre, pas que la Bible. Non, j'en sais rien en fait, pas du tout. Mais le premier truc qu'il m'a dit en arrivant en France, et ça m'a choqué parce que j'étais déjà ado quand il m'a dit ça, et je savais pas ça sur lui. Il me fait: tu sais ce que j'ai fait la première chose en arrivant en France? Je dis non. Et j'ai commandé un jambon beurre. C'était délicieux. Et je me dis putain, en fait il a des couilles. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de... Quand mon père commande du jambon, moi j'en mange pas, mon père en mange, et que c'est des rebeux qui le servent, j'ai tout de suite une sorte de regard un peu chelou sur lui. Et du coup, avec mon père, quand je suis devenu 17-18 ans, on a commencé à prendre des cuites ensemble. Bien chargé au whisky, j'aime beaucoup l'alcool également. Je me suis toujours dit, il faudrait peut-être que je fume avec mon père. Mon père, il fume pas de cannabis. Il y a quand même un truc qui me retient, c'est pas l'interdit, c'est que j'ai peur, parce que mon père, c'est un peu Jean Gabin dans ma tête. Tu sais, il résiste à l'alcool. Quand je me prends des cuites avec mon père, il tient le coup, quoi. Et j'ai peur qu'en lui filant un joint, j'ai pas envie de voir mon père faire putain, je sens mon cœur qui va là. Non mais je te jure, mon cœur s'accélère, j'ai pas envie de voir mon père faire ça. Il y a aussi un autre délire dont j'ai beaucoup parlé, c'est qu'en tant que rebeu, quand tu fumes des joints, c'est vrai qu'il y a cette image de, t'as vu, on fume des ouinges, on galère, t'as vu, on galère, c'est pour ça on fume des ouinges, tout le temps on galère, on fume des ouinges. Mais dès que t'es blond et que tu fumes des joints, ça fait tout. Ouais, j'adore la philosophie, ouais. Tout ce qui est peinture, philo, c'est un délire. Et ça me casse les couilles. La plupart des gens qui sont contre le cannabis ne se rendent pas compte d'une chose, c'est que les plus grands artistes, ils se droguaient à tout. Hein. Je veux dire, c'est sûr que Baudelaire n'a pas écrit Les Fleurs du Mal à jeun, qui a été parti en couille. Van Gogh, je sais pas ce qu'il prenait, mais le mec, son tableau le plus connu, il s'est coupé l'oreille. Il s'est mis, alors il est pas parti à l'hôpital tout de suite, hein, il s'est mis une espèce de sparadrap lui-même, qu'il a fait lui-même là, autour de l'oreille. Ça devait saigner, et là, lui, il voulait faire un selfie, mais il est dans le futur, il savait pas qu'il n'y avait pas encore de téléphone, il dit « oh, gouache, amène-moi de la gouache », il s'est peint, et seulement après, il est à l'hôpital. Ce qui me fait chier dans le truc des artistes, c'est qu'on parle toujours des artistes maudits, en termes de drogue, de cannabis, etc. Mais Victor Hugo, on parle pas de ça, mais Victor Hugo, gros défoncé. Ah, gros, politicien, auteur, gros défoncé. Je trouve dommage qu'on parle à Théophile Gautier, gros défoncé, les gars. D'accord? Tous ces gens-là, c'est des... Alors, je sais pas si ça aide, je suis en roue libre, je sais pas si ça aide vraiment de fumer pour la créativité. Je sais pas si ça n'aide pas non plus. Moi, ma théorie, c'est que juste ça me rend heureux en fait. Et je vois pas pourquoi on me retirerait ce plaisir de kiffer, quoi. Je pense qu'il y en a pas mal dans la salle. D'ailleurs, c'est un peu con parce que j'imagine qu'il y a personne qui est contre le cannabis ici. C'est pas un vrai débat, tu vois. Il y a pas un mec qui va me dire « Non, moi je suis pas d'accord avec ce que tu dis là !» J'ai l'impression qu'on est tous d'accord. C'est comme les débats contre le racisme. Tu sais, il n'y a jamais un mec qui dit « Non, il n'y a pas de débat, t'es contre... » Il n'y a jamais un mec dans un débat contre le racisme qui dit « Si, moi je suis raciste. » Voilà. À moins qu'il y ait des gens là qui ont vraiment un argument contre le cannabis. Je faisais souvent ça quand j'ai commencé le spectacle. D'ailleurs, petite info comme ça. Quand j'ai commencé à parler de cannabis sur scène, ça prenait que 5 minutes du spectacle. Et à chaque fois, les producteurs, etc., avant j'étais produit, puis maintenant je suis en indépendant total et c'est beaucoup mieux, ils me disaient peut-être faudrait retirer la partie où tu parles de cannabis. On va perdre des clients, on va perdre des clients, faudrait peut-être enlever cette partie-là. Je trouve ça ouf qu'on veuille... On est d'accord que la scène, déjà, c'est le dernier espace de liberté d'expression. Maintenant, on a les réseaux sociaux, c'est quand même génial, ce truc des réseaux sociaux. Souvent, quand je montais sur scène, au début, je demandais aux gens pour les rassurer. Je disais, voilà, on va parler de cannabis, tout va bien. Et je demandais toujours, est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des arguments contre? Il n'y a aucun argument. Et pourtant, je ne suis pas un scientifique, hein, auquel j'ai pas pu répondre. De manière complètement logique. Voilà, donc j'imagine que personne n'a un argument complètement ouf, ou qu'on lui a déjà dit un argument, il ne savait pas quoi répondre. Il n'y a aucune raison de ne pas légaliser le cannabis. Ce que je peux vous dire, c'est que, oui, le problème des banlieues, eh ben, ils font un vrai business légal.
C'est toujours en mode, tous les gens que je connais qui deal, ils attendent que la légalisation, hein. Ils veulent être legit, tu vois, ils veulent tous être legit, c'est le truc qu'ils veulent. Tu as un argument? Non, je disais, ils veulent tous être peinards. Bah ouais, qu'on soit tranquille. Il y a un truc quand même sur le cannabis qui est assez ouf. Je sais pas si on en a déjà bouffé, des edibles. Putain. Alors, là où j'ai été impressionné, et là tu te rends bien compte qu'il y a une prohibition en France, pour ceux qui ont déjà été à Los Angeles ces derniers mois, il y a des panneaux publicitaires, des 4x3, hein, c'est des trucs comme tu as dans le métro, avec livraison à domicile en 30 minutes, comme Pizza Hut. Et je me dis, c'est un truc de ouf. C'est pour m'amuser aux States, Venice Beach, je vais voir les Condés, et je fais le touriste, hein, je fais « Excuse me, I don't know, do you know where I can buy weed ?» Et les mecs, ils ont rigolé, ils font « right around the corner », et je trouve ça ouf, franchement, je trouve ça ouf. Et je me souviens, déjà quand tu arrives là-bas, c'est l'Apple Store, hein, tu arrives dans les boutiques, t'as une nana polo rouge qui a un iPad qui fait « Qu'est-ce que vous voulez? Alors, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez réfléchir, dormir, machin ?» Et du coup, je fume ma weed pendant tout mon séjour à LA, et le dernier jour, je me dis, avant de prendre l'avion, il faut que je me mette ma race vénère. Et la nana, elle fait edibles. Edibles, c'est des petits bonbons là. Enfin, c'est plein de trucs, mais c'est des petits bonbons, tu les bouffes et tu pars en couille, ok? Tu pars en couille, c'est pas un petit peu, c'est tu pars en couille. Et elle me dit, est-ce que vous avez l'habitude? Et moi, ouais, j'ai l'habitude, je connais bien, ouais, t'inquiète. Elle fait, ok, c'est vendu par paire, tu n'en prends qu'un seul. J'attends le dernier moment, parce que je lui dis, j'ai besoin de ça pour l'avion, quoi. J'ai un vol de 11 heures, mets-moi tranquille, quoi. Et juste avant de passer les tapis roulants là, avec le sac, je prends un des bonbons, et je lui ai demandé un truc qui me fait réfléchir. J'ai dit, moi je veux me poser dans l'avion et écrire plein de vannes, c'est ça le truc que je veux. Écoute, juste avant de passer les trucs, j'en prends un, on attend, petite bière avec ma femme et tout, et là je sens que ça monte, je fais putain chérie, c'est un truc de ouf, je sors l'ordi, je commence à gratter, je fais ce truc est une tuerie. Et je fais, c'est dommage de jeter l'autre bonbon avant de passer les tourniquets. Je lui dis, allez, je prends le deuxième. On fait tous la connerie un jour. Hein. Moi, je l'ai fait plein de fois, cette connerie. Plein de fois, j'ai fait trop, quoi. Je prends le deuxième, et là, quand tu passes les tourniquets, les machins, déjà, je sens que j'ai un peu pris trop long. Là, ça monte. Et c'est que le premier qui est en train de monter, et je sens que ça va trop loin. Et je me dis, putain, il y a le deuxième qui va arriver, là. Et je vois partout, quand tu pars de LA, tu vois partout, attention, cannabis, non, attention, t'as des trucs barrés, vous n'avez pas le droit de passer avec du cannabis, c'est une tuerie. Et là, c'est en train de monter, et je vois les mecs avec les chiens qui passent à côté de la file, comme ça. Et là, je dis à ma femme, est-ce que je sens la bœuf? Avec, tu plaisantes ou quoi? Mais tu sens la weed à plein nez, quoi. Et, et là, je commence à flipper parce que je pense que je suis une mule, tu sais, je l'ai bouffé, mais je me dis, est-ce que c'est que comme quand tu te le rentres dans le cul, tu sais, je commence à devenir ouf, le chien, il arrive à côté de moi. Sir, on the side, please. Et là, la panique totale. Et moi, je suis en panique à fond, etc. Je reviens vers ma meuf, le mec me laisse repartir. Je reviens vers ma meuf et putain, t'as trop bien géré. En fait, j'étais en panique dans ma tête, mais mon corps était foncé, donc moi, en fait, mon corps, il dit, ça va le chien. J'étais en mode hyper chill, en fait. On prend l'avion. Bon, autant vous dire qu'avant de prendre l'avion, j'étais sûr que j'allais mourir. Et ça, c'est le problème. La plupart des gens qui prennent ça, maintenant, c'est comme un train fantôme, tu vois. Je sais qu'en le prenant, en prenant un edibles, je sais que je vais avoir peur, mais je kiffe. Okay. C'est très chelou, ça me fait partir loin. C'est comme un train fantôme, tu sais que ça va s'arrêter à un moment donné, mais à un moment, je suis sûr que je vais clamser. Et je dis à ma meuf, parce que souvent j'ai des idées quand je suis foncé, et j'arrive pas à les noter, je suis trop loin. Et là, je suis vraiment loin, et je me souviens, lui, elle a écrit, je lui ai dit, et note, si jamais l'avion se crache, donc t'as ma meuf qui me regarde comme ça, oui. Et que je dors, réveille-moi, parce que si c'est le dernier spectacle de ma vie, je veux le voir, ok? On rentre dans l'avion, je sais pas comment. Moi, je pense que l'avion est en retard de 2 heures, je pense que le raid va venir m'intercepter. Je pense qu'ils sont là pour m'arrêter, c'est pour ça qu'ils ont retardé l'avion. On rentre dans l'avion, je sais pas, je tremble, je passe l'avion comme ça, je donne le ticket comme ça à la meuf. Elle nous met à notre place, je me pose et je dis à ma meuf, tu ne dors surtout pas. Ne dors pas parce que putain, si tu dors, je vais pas te triper, ne dors pas. L'avion va décoller, là je suis sûr qu'on va mourir au décollage. Mais tu sais ce que c'est qu'être sûr que tu vas mourir? C'est très chelou. Hein. Et là je ferme les yeux, je me dis attends que ça décolle. Au moment où je sens qu'on est dans les airs, j'ouvre les yeux et je dis ça va mieux, viens on se met un film. Ma meuf elle me regarde, non mais tu te fous de ma gueule, on va atterrir dans une demi-heure, t'as dormi tout le vol. J'ai putain, je kiffe vraiment la weed. J'ai toujours eu de la chance, je me suis jamais fait arrêter par les Condés pour la bœuf. Je pense que si jamais je me fais arrêter, en fait je me cache pas quoi.
Vous avez bien vu, pour ceux qui connaissent un peu ce que je fais, je me cache pas du tout. Il y a un truc qui est assez cool, c'est que par les réactions que j'ai par rapport au programme que j'envoie, il y en a beaucoup qui me disent « c'est du tabac qui fume », enfin bref quoi. Non, c'est pas du tout du tabac. Sur Histoire de Weed, ça m'a coûté 700 € en bœuf pour distribuer à tout le monde. Je suis le seul à faire des spectacles où je perds de la thune. Sur J'irai fumer chez vous, je pense que je vais faire un TV parce qu'il y a des mecs qui font « Hey, mais viens en Guadeloupe, viens me voir !» Je fais « Ouais, je veux bien, mais c'est un peu compliqué quand même. Tu te rends compte que c'est pas la télé qui me paye, c'est personne. » Facebook, YouTube, Facebook, ça... Alors c'est marrant cette démonétisation. Je me demande si en partant vivre... Ah, parce que là, je te dis, hein, à Los Angeles, je me dis que c'est légal. Je te jure, j'ai l'impression d'être homosexuel en Arabie Saoudite en France. C'est un vrai délire. Je me dis, il y a un pays où c'est bon, quoi. Qu'est-ce qu'on fout là? C'est-à-dire qu'il y a un pays où ce que je fais tous les jours, ce n'est pas être un délinquant. Ouais, c'est sûr que j'ai envie de me casser. Bon, après, il y a d'autres choses. Hein. Il y a le soleil, la plage, la weed. Qu'est-ce qu'on fout là, quoi? À présent, comme quelqu'un qui a vraiment préparé son intervention, je vais répondre à des questions si vous en avez. Si vous n'en avez pas, je vais inventer des questions que vous allez me poser et je vais répondre aux questions. Toi, t'as une tête à avoir des questions parce que t'as pris une pause de 4e de couverture. Vraiment, l'écrivain à la fin des bouquins. Any questions? Non, pas encore. J'irai fumer chez vous avec un Condé. Et alors ça me fait marrer parce que donc il y a un collectif qui s'appelle Police contre la prohibition, que vous connaissez peut-être sur Twitter, etc. Ils m'ont écrit aujourd'hui pour vous dire, j'ai reçu un message ce matin et ils ont relayé en fait la vidéo. Et là il y a plein de cons, des cons, parce qu'il y en a des cons, hein, mais des sympas, et il y en a des cons. Ils se sont fait une ligue pour retrouver le mec. Alors ça m'a fait penser, parce qu'on a pris les précautions, on sait jamais, peut-être qu'il va se faire retrouver, mais je me suis déjà fait choper par la douane avec de la weed qu'ils n'ont pas trouvé. Et c'est vrai que je suis taquin. C'est vrai que ça n'est jamais arrivé. En fait, j'ai fait la technique, peut-être, je pense que tout le monde connaît les techniques ici, mais donc j'avais pris le Tahiti douche. Vous connaissez la technique? Tu mets la bœuf dans une capote, etc. Et tu mets dans le Tahiti douche et tu refermes, et dans la trousse de toilette, dans la coffre de la bagnole. Donc les douaniers m'arrêtent, etc. Ils ouvrent le coffre et moi je parle aux douaniers normal, genre tout va bien. Non, parce que là, et je vois dans ma vision latérale qu'ils sont en train de regarder dans mes affaires de toilette. Est-ce que tu sais le sang-froid et l'aplomb qu'il faut pour faire comme si tu voyais pas ce qui se passait? Tu dis non mais attends, ouais, bien sûr quoi, non, parce que je suis prof de sport, fitness, c'est toujours. Et mais en vrai j'avais trop envie de leur dire ouais, tu brûles, non, t'es froid, ouais, tu parles. Ouais, donc pour l'instant aucun problème. Je m'attends toujours à ce qu'il y ait un guet-apens un jour, mais en vrai je pense que j'ai tout fait pour que si un jour ça arrive, ça me serve. C'est-à-dire que je vais en faire un maximum de publicité de ce coup-là. Sur Histoire de Weed, parce qu'il y a plein de gens qui me disaient ouais mais il a fait Histoire de Weed, mais à Montréal c'était légal. Alors je vous explique, on l'a fait le jour de la légalisation. Dans une boîte, enfin c'était une espèce de discothèque, le Belmont, qui fait plutôt des concerts que des spectacles. Et donc, s'il y a des débits d'alcool, tu n'as même pas le droit de fumer de clope là-dedans. D'accord? Donc, quand j'ai dit au propriétaire du Belmont, voilà, on va fumer, il pensait qu'il n'y avait que moi qui allait fumer sur scène parce qu'il recevait le Wu-Tang Clan, genre 2 jours après la salle. Ouais, fumer. Mais quand je lui ai dit, on va distribuer à toute la salle des joints, il a fait non, on va fermer, en plus il va y avoir la brigade. Non, mais tu vas te faire arrêter, tu ne remettras plus jamais la pied au Canada, mais t'es malade quoi. Et donc, moi je suis en panique. Et je lui dis, toi, t'es protégé. On a dit, comme ça, on est monté sur scène en disant le propriétaire n'est pas au courant, comme ça, celle des douanes. Mais on nous a dit, clairement, tu vas te faire arrêter. C'est-à-dire que moi, avant de monter sur scène, j'ai pas envie de fumer, mon pote. Je suis en panique, sauf qu'on a 150 joints roulés en face de moi. D'accord? On va distribuer, et je me rappelle très bien, je suis dans la loge, en panique. Mais vraiment, la panique, je suis là, putain. Et je vois 150 joints en face de moi, je fais, tu sais quoi, juste deux tafs. Bon, autant dire qu'on a fumé 4 joints avant de monter sur scène avec l'équipe technique, etc. Et je me souviens qu'à la première taf que j'ai fumé, j'ai regardé tout le monde, j'ai dit, vous savez quoi? Ça va super bien se passer. J'étais décontracté et j'ai dit, si jamais vous avez tous des cartes vierges, si jamais les flics viennent et qu'ils veulent reprendre les bandes, vous leur donnez les vierges, vous dites que vous avez tout effacé et s'ils m'enferment, vous mettez tout sur YouTube, on en a rien à foutre. Donc je me dis, voilà, au pire c'est ce qui peut se passer, mais
Ouais, je prends mes précautions, quoi. Je fais vraiment attention, c'est toujours... je fais attention, ouais. Tu sais, quelqu'un sait c'est combien le maximum de grammes que tu peux avoir sur toi sans risquer trop? Ouais, en France 5 grammes. En dessous de 5 grammes, on est tranquille. Ok. Ok. Ouais, c'est vrai, ça dépend des flics. En fait, la plupart du temps, moi j'ai été. Alors, moi je vous donne un conseil, marrez-vous avec les flics, ils vont être super cool. De toute façon, tu le sens tout de suite quand le flic il est pas cool, c'est à la manière qu'il a de t'arrêter dans la voix. Il fait tout. Tu sais, ils ont cet accent-là, ça c'est déjà c'est relou quoi. Écoute, je suis très content d'avoir écouté notre ami qui fait ce bouquin, Alexis, parce que je sais pas ce qu'il dit entièrement vrai, mais ça voudrait dire qu'on peut arrêter de produire tout et rien quoi. Faisons que du cannabis toute notre vie et on peut bouffer, vivre. Oh la société de ouf quoi. On vivrait tous à poil. D'ailleurs, je cherche un naturiste pour faire un j'irai fumer chez vous. C'est la première fois que je vais flouter la teub à la place de la gueule, mais voilà. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Je suis désolé, je vais pas rester longtemps. Je vais rester je sais pas quelle heure il est. Je dois vraiment me barrer à 15h30, comme je t'ai dit. Et 15h05, je vais rester encore une bonne minute avec vous. Mais là, je vais arrêter. Je vais peut-être finir par 2-3 conneries. Vous voulez encore une petite anecdote sur la bœuf, un truc? Ouais, ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez que je vous raconte une vraie défonce sur scène? Pour tous ceux qui ont vu les spectacles, c'est dans aucun spectacle. Je vous raconte un truc du cœur là, ok? Pareil, edibles. Ça, c'est vraiment des trucs dangereux. J'ai découvert des nanas sur Paris qui font des cookies à la weed. Et j'adorais manger leurs cookies. Un cookie avant de monter sur scène, ça m'envoyait, c'était parfait. Un jour, la meuf vient, elle me fait je devrais pas te les vendre ceux-là, parce qu'ils sont hyper chargés. Moi, je fais tu me fais plaisir là, parce que je t'en prends le double. Et donc, vraiment bien quoi. Je sais pas, on était peut-être à 200 mg par cookie, tu vois, c'était un truc vénère quoi. Et je prends le premier cookie. Alors, ils sont super bien emballés. Je mange le premier cookie. Et là, en FaceTime, j'ai une copine des États-Unis qui m'appelle. Et là, je veux lui montrer le cookie, comment il est emballé. Alors, ils ont emballé ça dans des feuilles du dictionnaire avec un truc à la cire, etc. Donc, je déballe avec le FaceTime pour lui montrer comment il est emballé. Et là, j'ai la petite fonce d'ail qui commence à arriver. Et j'ai rien à manger chez moi, à part ce cookie qui est déjà défait. Il devait être 17h. Je suis sur scène à 21h. Je mange le deuxième cookie. Je commence à être bien. Je prends... Écoutez, vous pouvez dire ce que vous voulez. J'ai pris des champis, j'ai pris plein de trucs. Jamais de ma vie, j'ai eu des hallucinations pour de vrai. C'est que de la weed. Je suis dans le métro, d'accord, arrêt Boulogne-Jean Jaurès. Et là, tout d'un coup, le quai du métro, il commence à faire ça. Et là, il y avait un petit panneau publicitaire. Je m'accroche au panneau publicitaire et je suis vraiment là. Oh putain. Oh putain. Et là, je suis pas loin. Je peux rentrer chez moi. Je suis pas obligé de jouer. Mais j'écris un SMS qui dit « Viens me chercher en Uber à la salle ». Parce que je ne vais pas pouvoir jouer, alors j'aurais juste pu rentrer à pied quoi. Je rentre dans le métro, s'ensuit un voyage qui a duré à peu près 50 ans. Quand je suis arrivé à République, j'ai cru que j'avais une barbe et un bâton de pèlerin, je te jure, J'arrive à la salle et clairement, je pense que je ne peux pas jouer, d'accord? Je pense vraiment que c'est impossible de jouer, là c'est beaucoup trop loin. Et j'arrive dans la loge, et là j'ai un pote, alors lui, tu sais, il prend des trucs où il n'y a même pas de nom pour la drogue. Tu sais, il y a juste des lettres et des chiffres, la MX de notre des trucs un peu bizarres comme ça. Et je dis putain, j'ai pris ça, je peux pas jouer, je vais dire au patron que je suis mal quoi, que je fais une nausée, etc. Et là il me dit un truc tout con. Hein. Il me dit embrasse le truc. Embrasse le truc. Et quand je te dis j'avais des alus, heureusement que je savais que le mur il était en briques. Parce que moi ce que je voyais c'est de la fourrure blanche sur laquelle j'avais envie de me blottir, tu vois. J'étais loin. Et je monte sur scène, ça se passe super bien. Mais j'étais honnête, c'est-à-dire que je pense que le cannabis, c'est vraiment le truc où si t'es honnête, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que je me suis fait une promesse il y a 2 ans de ne plus jamais mentir de ma vie. Ça se ressent dans les spectacles, je ne mens plus du tout, c'est-à-dire que j'ai pas peur d'être sur scène. De toute façon, je vais dire la vérité, je vais pas essayer de prendre des chemins de traviole ou quoi. Je vais être 100% honnête et ça sauve tout. C'est-à-dire que tu peux être défoncé ce que tu veux, si tu n'as rien à cacher, tout va bien. Donc si vous êtes des gens honnêtes, vous pouvez vous défoncer. Ça va. On va juste créer une société de gens hyper honnêtes
Et en montant sur scène et en disant aux gens, écoutez, voilà, je suis complètement défoncé, il n'y a jamais aucun problème. Voilà, je sais pas si mon message a été pour ou contre le cannabis du coup, mais mais une petite défonce, ça avait pas de mal, je veux dire, putain, on m'avait dit un truc, une fois je suis allé à Rennes, on m'a dit ouais les Bretons ils boivent, fais gaffe, et je suis contre les clichés moi. Il faut arrêter les Bretons qui boivent, etc. Je suis arrivé à Rennes un vendredi soir, Walking Dead. Je te jure, t'es dans les rues de Rennes un vendredi soir. Comme ça, c'était... Je fais bon, bah les Bretons ils boivent, c'est bon. Merci de m'avoir écouté, c'est un vrai kiff. Merci beaucoup. Igor, je te rends le micro, c'est un vrai plaisir. Merci beaucoup.